Ouais, c'est un roman à suspense, ouais. Au départ, c'est l'histoire d'un mec qui a des enfants, une femme, et qui fantasme sur la vie de son meilleur ami, qui s'appelle Max, lequel est célibataire, n'a pas d'enfant. Donc il fantasme, il a envie de sa liberté, quoi. Et le livre commence par une scène où le narrateur, qui s'appelle Bobby, découvre Max en train de coucher avec sa femme, la femme de Bobby, quoi. Donc forcément, Bobby le prend très mal. Il va se défouler dans la forêt parce que ça se passe à la campagne, il passe beaucoup de temps en forêt. Le lendemain, il va travailler, il est maçon, il travaille dans un bâtiment. Et en rentrant chez lui, il retrouve sa femme, Julie, et il lui dit les enfants, ça a été aujourd'hui. Et là, Julie lui répond de quels enfants tu parles. Donc il revient à ce moment-là dans un monde, dans une situation familiale où il n'a plus d'enfants. Mais ces enfants n'ont pas disparu, ne sont pas évaporés. Ils existent, mais chez Max, maintenant. C'est en gros les 30 premières pages du livre. Et la suite consiste à détricoter le pourquoi du comment. Et oui, il y a, je pense, pas mal de suspense. C'est un livre d'un point de vue narratif assez tendu. Moi-même, j'ai pris plutôt du plaisir à l'écrire. J'étais assez grisé, quoi. C'est une idée qui m'est tombée dessus, je m'y suis mis assez vite. Et puis ça, c'est venu un peu tout seul. Je l'écris plutôt rapidement. Ouais. Et j'avais toujours envie de m'y remettre, mais un peu comme quand on lit un Stephen King, quoi, pour savoir ce qui allait se passer, quoi. Donc je m'y remettais avec plaisir, tout ça. Et donc il avance avec une succession de twists narratifs, quoi, des bascules. Il y a 3 bascules dans le texte. J'ai déjà essayé dans mes autres livres des constructions un petit peu sophistiquées, mais je pense que c'était souvent un peu trop formel ou trop conceptuel. Et là, il y a quelque chose de plus fluide, à mon avis. Et puis surtout, c'est vraiment au service de l'intrigue et puis peut-être même du propos. C'est un livre, en fait, sur la paternité, quoi, si je puis me permettre de dire quelque chose comme ça. La paternité. Le coup des twists, ça permet d'aborder la question de la paternité sous différents angles. À la fois tous les sentiments ambigus, tout ce que ça peut brasser de contradictions, d'avoir des enfants. Donc à la fois d'un côté la fatigue, mais aussi l'amour inconditionnel qu'on leur porte, le regret de la vie d'avant, et puis la peur terrible de les perdre. Il y a même question aussi du désir d'enfant du point de vue d'un père, puisqu'il y a une partie où Bobby fait état de son envie d'avoir des enfants et c'est sa femme qui n'en veut pas. Voilà. Il y a toute une partie où il y a presque la moitié du livre où Bobby, le narrateur, qui s'appelle Robert en vérité, mais bon, Robert, quand on a 30 ans aujourd'hui, à peu près 30 ans, c'est pas terrible, donc en général on a un pseudonyme, quoi, un diminutif, donc c'est Bobby. Il s'appelle Robert parce que son grand-père est mort, son grand-père Robert est mort la veille de sa naissance. Il était parti pour s'appeler Clément ou Cédric, un prénom normal, quoi, pour son âge. Et manque de peau, le grand-père meurt, un cancer du poumon, puis paf, on lui donne le nom du papy Robert. Mais parfois je me dis que Robert, en fait c'est vraiment en France un nom qui est connoté vieux de la campagne, quoi, mais finalement De Niro, il s'appelle Robert, quoi. C'est aussi un Robert. Même Pattinson, je ne sais pas si vous avez vu Twilight, les trucs comme ça. C'est un jeune sex symbole. Quoi, bon, là je m'égare. Mais Bobby se défonce au tramadol pendant la moitié du livre, ouais. Le pauvre. Il se fait un panari au début du livre. Le panari s'infecte. Et voilà, les bains d'exomédine transcutanée ne suffisent pas. Il doit être opéré. Suite à l'opération, il a des antalgiques, des antidouleurs un peu violents. Qui sont des opiacés, donc qui peuvent faire un peu délirer, procurer un certain plaisir, faire un peu planer si on en abuse.
Et ouais, Bobby, dans toute la partie du livre où il souhaite avoir des enfants, et c'est d'ailleurs un sujet de dispute avec Julie, accompagne ces périodes de grosses prises de médoc. Et c'est aussi des moments où il erre beaucoup en forêt. Et d'ailleurs, en plus des médocs, il s'envoie des bouteilles de Mirabelle, d'eau de vie, parce qu'il fait de la Mirabelle. À un moment dans le livre, je dis que c'est un des plaisirs actuels des jeunes mecs, plutôt, c'est plutôt un truc de mec. Dans les campagnes aujourd'hui, c'est un peu le plaisir rétro des ruraux d'aujourd'hui, comme en ville, on se met à racheter des vinyles, quoi. Et c'est vrai qu'on se fait beaucoup des alambis artisanaux et pas autorisés à la maison, quoi. Comme des fumoirs, des machins comme ça. C'est un truc assez à la mode. Je sais pas si on le sait par chez vous, dans vos contrées citadines, mais ça se fait pas mal. Et la Mirabelle, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est peut-être le meilleur à distiller, quoi. Donc en effet, c'est Tramadol, Mirabelle du Jura. Et ça permet ensuite une nouvelle bascule, ce qui va très loin du fait de son délire, jusqu'à peut-être commettre l'irréparable. Je crois qu'une de mes principales préoccupations, en effet, c'est d'être vivant. C'est vraiment ça, plus que d'être exact d'ailleurs. Je cherche pas l'exactitude par les noms, par les termes, tout ça spécifique, tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'importe, c'est vraiment de transmettre le sentiment de vie, ce qu'on éprouve. C'est cette vérité-là qui m'intéresse, c'est vraiment celle des choses éprouvées, plus que des faits ou des termes, des terminologies. Donc il y a ces scènes, il y a un trail qui est pareil, c'est un peu comme la goutte, comme l'eau de vie, c'est un grand truc à la mode en ce moment dans les campagnes, c'est d'organiser des trails. À la fois c'est un peu spectaculaire, en même temps ça coûte rien à organiser, puisque la montagne est déjà là, quoi, le terrain de jeu est là. Et les trails, c'est une sorte de course à pied avec beaucoup de dénivelé positif. Il y en a plein autour de chez moi, il y a le trail des lacs, le trail de machin, tout ça. C'est ça ou les triathlons. Et moi je fais moins de triathlons, quoi, c'est quand même pour les... Et donc j'aime bien m'inspirer de ce que je vis, de la vie des campagnes d'aujourd'hui, puis aussi de montrer aussi, c'est aussi une façon c'est comme l'acrobranche, ouais, voilà, il y a plein d'acrobranches, bon, c'est des forêts d'épicéas autour de chez moi, donc il y a un type que je connais, un peu un fou, un inventeur, ancien spéléologue, un mec qui traversait des câbles sur des motos et tout ça, qui depuis une quinzaine d'années a créé des acrobranches dans toutes les forêts du Jura. C'est assez amusant à faire avec les enfants, même tout seul. Et tout ça, c'est la réalité de la campagne aujourd'hui. C'est ça, c'est pas en fait la vision du monde rural avec ses taiseux magnifiques et ses rustres au grand cœur, ses bourrus, voilà, sympathiques. Moi, elle n'existe pas trop, quoi. La vérité, c'est des trails, des gens qui bossent à l'usine ou qui bossent sur leur ordinateur. Des gens qui ont des écrans plats et puis un mobilier Ikea un peu cosy et puis qui emmènent leur môme à l'acrobranche puis qui vont broser en bikini au lac, hein, mais tout ça se mélange avec aussi la chasse. D'ailleurs, le grand-père était chasseur, il y a des questions pas mal de la chasse. C'est la pleine période en ce moment. Pleine saison, c'est les gilets oranges, les chasseurs. Et voilà, la campagne aujourd'hui, c'est ça. Il y a encore des pratiques un peu vieillottes. Et puis, il y a la modernité à la campagne, c'est les acrobranches, les trails. Et tout ça est dans le livre. Et en effet, j'essaie de donner vie à tout ça. Ce qui m'importe, c'est pas de recenser ou quoi, mais c'est vraiment de faire vivre de faire des situations vivantes. Il y a toujours, c'est comme le Jura, c'est un truc qui revient dans pas mal de mes bouquins, il y a toujours un vieux, vis-à-vis duquel le narrateur a beaucoup de tendresse, c'est pas forcément un grand-parent, mais là c'est la grand-mère. Moderne dans le sens où elle se tape pas mal de mecs, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est une mamie
célibataire. Comme je disais, le grand-père, son mari, est mort il y a quelques années dans l'histoire. Et du coup, elle vit son célibat nouveau, parce que bon, elle était mariée depuis toujours avec son mec. Plutôt qu'occuper ses journées à tricoter ou à faire des trucs de vieux comme ça, elle est plutôt dragueuse. Et elle va même jusqu'à se marier à un moment du livre avec un type même plus vieux qu'elle, quoi. Ils ont plus de 80 ans tous les deux. C'est une scène assez importante du livre. Ouais, ça se passe dans le Jura, chez les gens qui travaillent, ça se passe en fait dans mon milieu, quoi. Les gens qui travaillent à l'usine ou dans le bâtiment, qui font ce genre de boulot. Ça se passe... le Jura, moi, en fait, ça m'est totalement naturel de situer mes livres dans le Jura. C'est de là que je viens, j'y suis né, j'y habite. Et je n'ai même pas plus que ça l'envie de témoigner d'une réalité ni sociale, ni géographique. L'idée du témoignage, c'est souvent une position extérieure, c'est souvent ceux qui partent ou ceux qui n'y sont pas, qui ont cette envie-là. Moi, c'est simplement que c'est comme ça que ça me vient, c'est un endroit que j'aime. C'est aussi un endroit vis-à-vis duquel je me sens très libre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des choses sur Internet, des cartes ou quoi. D'ailleurs, je m'amuse parfois à situer tel village au bord de tel lac, ce qui n'est pas la réalité dans les faits. Mais en fait, j'ai pas de problème à arranger les choses comme je le souhaite, si ça sert le récit. La structure, elle contient une logique qui est donc au service de l'intrigue, mais c'est comme un peu un millefeuille, c'est-à-dire que on supprime au cours du livre, c'est comme si on supprimait des couches de sécurité affective en fait. Au départ, on a Bobby avec sa femme et ses enfants dans leur maison, et puis après il n'y a plus les enfants, après il n'y a plus la maison, il n'y a même plus la voiture, il finit par ne plus avoir la femme. Et le fantasme du début d'avoir la vie de Max, il finit par se réaliser. Là je résume et je dévoile pas mal de choses, mais finalement la construction qui peut sembler un peu de l'extérieur compliquée, elle est très simple parce qu'elle permet l'accomplissement du fantasme du début. À la fin, Bobby devient Max. Là j'ai tout dit, désolé, j'ai spoilé. J'avais simplement l'idée de départ, que j'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire un type qui revient... mais c'est même une idée que j'ai eue dans la vie, quoi. Évidemment, au départ, j'ai des enfants, et à un moment, je rentre du boulot, et je dis à ma femme, les enfants, ça va et je me dis, tiens, elle pourrait me répondre, ils sont... Quels enfants, quoi. Et c'est même une idée qui est venue illustrer aussi quelque chose que tout parent ressent parfois, c'est le ras-le-bol, quoi, du quotidien familial, de la routine familiale, sauf que ça ne peut exister que dans les livres. Mais l'idée de départ, elle m'a pris, et après j'ai accompagné un récit que j'avais pas du tout prévu. C'était assez amusant. J'ai plutôt tendance à préparer, souvent à prendre beaucoup de notes pour préparer mes livres. Et celui-là, il m'est vraiment tombé dessus. C'est une histoire, c'est une fiction. Celui d'avant, c'était un récit sur la mort de mon père. Il m'était aussi tombé dessus pour d'autres raisons. Là, je voulais vraiment revenir à la fiction. L'homme des bois, c'était pas trop la fête, quoi. Je voulais que celui-là soit la fête, quoi. D'ailleurs, je crois que le livre se finit par j'ai envie de jouer, et j'avais envie de jouer. En tout cas, j'ai bien joué. Le titre, il est venu plutôt vers la fin. Au départ, c'était les enfants tout court. Et puis à un moment, il a été évident dans l'histoire, c'était les enfants des autres. C'était une porte, une manière de comprendre l'histoire. Ça sonne bien, ça coule.